Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire, ce nouveau webinaire l'AMI Liaison, dédié aujourd'hui à notre solution liaison sociale dédiée au droit social. Je suis accompagnée de Jean-François Riot, journaliste, rédacteur en chef de la veille online et de Liaison sociale Europe. Bonjour Jean-François. Bonjour Mélanie. Pour ce webinaire, nous avons prévu d'évoquer beaucoup de sujets autour de liaison sociale et bien évidemment de l'intelligence artificielle. Notre objectif, vous montrer en quoi liaison sociale peut faciliter la gestion RH au quotidien. Nous avons prévu un agenda assez riche. Un agenda qui va s'articuler autour de différentes dimensions du produit. D'abord la dimension experte, ensuite pratique. Nous terminerons sur l'intelligence artificielle et en fin de séance, nous aurons une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons à la fin. Avant de débuter, peut-être quelques mots pour vous dire qui est derrière Liaison sociale. Donc, les éditions L'Ami Liaison sont un éditeur de longue date qui propose des contenus et des solutions juridiques, notamment autour de la marque Liaison sociale, dont nous fêtons cette année les 80 ans. Nous proposons une gamme complète de contenus dédiés au droit social et à la protection sociale. Gamme de contenus que nous retrouvons dans le site liaisonsociale.fr qui a été créé en 2016 et qui s'est enrichi tout récemment de fonctionnalités et de services s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Je vais laisser Jean-François nous en dire plus sur Liaison sociale. Ben merci Mélanie. Alors Mélanie qui est notre directrice adjointe produit au sein de l'Ami Liaison. Merci beaucoup Mélanie de me laisser l'opportunité de parler un peu des contenus qui sont très abondants sur notre site liaisonsociale.fr pour nos utilisateurs. Alors un petit mot quand même sur ces utilisateurs. Donc nous couvrons l'ensemble du spectre RH. Donc ça va, on parle des professionnels des ressources humaines. Donc ça va du DRH au responsable ressources humaines, en passant par le responsable formation, recrutement, le gestionnaire de paye, le comp and ben, etc. Sans oublier évidemment la cible des représentants du personnel, qu'on appelle la cible IRP. Donc nos utilisateurs IRP sont des élus au CSE, mais ils peuvent être aussi des délégués syndicaux. Nous avons également d'autres utilisateurs importants qui sont les partenaires sociaux. Alors les partenaires sociaux, ça inclut les syndicats de salariés, que ce soit en centrale syndicale, mais également en fédération, ou même dans les unions locales, mais aussi les organisations professionnelles, les organisations patronales, pareil au niveau central ou au niveau des fédérations, des branches professionnelles. Et évidemment, je n'oublie pas nos avocats, nos spécialistes du droit social, et également, un petit mot quand même pour les étudiants qui sont très nombreux à nous lire. Alors évidemment, donc beaucoup de contenu à travers plusieurs traitements, un traitement évidemment de l'actualité, une veille sur l'actualité réglementaire, l'actualité de la jurisprudence, des interviews d'experts, un suivi vraiment de l'actualité sur la réglementation sociale, à travers évidemment des écrits, mais également d'autres formats aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, des vidéos notamment d'actualité, aussi des podcasts. Je signale l'existence de notre podcast À l'audience, qui est plus axé jurisprudence, mais aussi notre podcast 3 minutes de social, qui est un podcast hebdomadaire qui résume l'actualité de manière très synthétique en fin de semaine, chaque fin de semaine. Nous avons également de la documentation officielle via le Code du travail, notamment le Code de la sécurité sociale, le fameux BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale, mais aussi des accords d'entreprise. On a aujourd'hui à peu près 1400 accords d'entreprise à disposition pour nos lecteurs. Les conventions collectives, bien évidemment, mais également, depuis quelque temps, des synthèses de conventions collectives. Mélanie y reviendra un peu plus tard, mais on a aujourd'hui à peu près 200 synthèses de conventions collectives qui recouvrent l'essentiel des branches professionnelles au niveau de l'activité économique française. On a évidemment des nouveaux contenus et on y reviendra dans quelques instants. Merci Jean-François. Nous allons donc passer à la première partie de cette présentation et évoquer la dimension experte.
Merci Mélanie. Alors, cette slide qu'on va regarder de plus près, voilà, donc elle illustre vraiment la richesse de notre fonds éditorial, puisqu'on a aujourd'hui plus de 30 titres éditoriaux spécialisés dans différents domaines du droit social et des ressources humaines. Alors, il y a évidemment la collection presse, hein, on va, avec notre navire amiral Liaison sociale quotidien, dont on dira un mot tout à l'heure, mais également une gamme d'ouvrages qui correspondent à autant de cibles et de domaines du droit social. Alors, je citerai allez, 2 titres phares, on va dire. Le mémo social, qui a une approche, je dirais, plus pratique, plus opérationnelle. Et évidemment, notre l'ami social, qui a plus une approche expertise. Pardon. Alors voilà, donc un petit mot sur Liaison sociale quotidien. Mélanie faisait référence tout à l'heure quand elle parlait des 80 ans. Effectivement, c'est un titre qui est né après-guerre, donc qui a été fondé qui est issu de la résistance. Et j'allais dire, il a un traitement de l'information. J'aurais pu le dire tout à l'heure quand je parlais en règle générale de nos contenus, mais il y a une marque de fabrique chez nous, c'est l'équidistance. Donc ce journal, il est animé par il est rédigé par des journalistes spécialisés en droit du travail et en ressources humaines et par des rédacteurs juridiques, avec ce souci de l'équidistance entre le camp patronal et le camp syndical. Donc ça, c'est vraiment, j'y tiens beaucoup. C'est une marque de fabrique depuis 1945 et on est toujours sur cette ligne de conduite. Alors, ce journal, évidemment, il abrite de la veille et de l'actualité sur les accords d'entreprise, sur les réglementations en cours, sur les décisions de jurisprudence. Il évoque également des études, des rapports, mais il y a aussi des interviews de DRH, des interviews de responsables syndicaux ou patronaux. Alors, il est accessible en ligne, mais également en format papier. Et si vous allez en ligne, vous pouvez aussi accéder au dossier et au suivi des réformes. Ça, c'est très intéressant pour avoir un suivi de toutes les réformes. Si je prends la dernière, là, qui est en cours de transposition au Parlement, c'est l'accord national, par exemple, interprofessionnel sur l'emploi des seniors. Voilà, merci Mélanie. Alors, un petit mot sur les nouveautés. Alors, 2 nouveautés qui sont accessibles dès aujourd'hui, depuis quelques temps déjà, depuis quelques mois, pardon, qui sont destinées à notre cible, à nos utilisateurs IRP. Donc, le guide du nouvel élu du CSE, au CSE, pardon, et le guide du trésorier du CSE. Alors là, on est vraiment dans des ouvrages très opérationnels pour les représentants du personnel. Et à venir, dans un temps vraiment très bientôt, le mémo social IRP, qui est un peu le pendant de notre mémo social à destination des représentants du personnel. Alors voilà, donc un petit mot qui résume un peu ce que je viens de dire finalement, c'est la proposition éditoriale qui est très élargie entre un contenu de veille d'actualité via notre liaison sociale quotidien, mais également des contenus très opérationnels à travers les thématiques, qui sont des contenus à la fois synthétiques et très opérationnels. Et bien évidemment, quelques ouvrages un peu phares. Là, c'est un ouvrage qui a été mis en ligne récemment sur notre plateforme, qui est un de nos best-sellers, qui est le droit du travail, droit vivant, qui est publié, enfin qui est rédigé par notre ami professeur de droit Jean-Emmanuel Ray. Merci Jean-François. Donc nous venons de voir toute la richesse et la palette éditoriale proposée dans Liaison sociale. Nous allons passer à sa dimension pratique. Alors la dimension pratique, en effet, Mélanie, outre l'information, nous avons nombre de contenus experts et très opérationnels, avec notre plateforme qui est vraiment tournée vers les outils pratiques. J'évoquais tout à l'heure très rapidement les synthèses des conventions collectives, donc je rappelle qu'il y en a plus de 200. Mais nous avons également une vraie boîte à outils avec des simulateurs à disposition, des rétro-plannings, des modèles, des exemples de tableaux. Et aussi, nous avons des titres qui sont vraiment des vadémécum très opérationnels, à la fois pour les IRP, mais pour la cible ressources humaines et les avocats, donc via des sujets très pointus comme la paye ou la santé, la santé, sécurité et conditions de travail. Alors, une nouveauté cette année, qui est très récente pour le coup, qui est l'intégration de conférences expertes, des conférences vidéo, qui sont produites par notre département conférences formation. Donc, ce sont des conférences vraiment très pointues sur des sujets tels que le forfait jour, les enquêtes RH ou encore les contrôles URSSAF, pardon. Et c'est pareil, c'est vraiment destiné à la fois à la cible ressources humaines, aux avocats en droit social, mais également aux représentants du personnel. Merci Jean-François. Nous allons passer à la 3e partie de cette présentation qui est dédiée à l'IA.
Alors, merci Mélanie. Alors, avant de te redonner la parole, où tu vas nous faire une présentation un peu plus étoffée et plus détaillée de la plateforme, mais également ce que tout le monde attend, une démonstration de l'IA qui est donc implémentée au sein de notre plateforme. Juste un petit mot sur l'IA, parce que c'est quand même un sujet qui nous occupe, nous, en tant que journalistes ou rédacteurs juridiques. Alors, on parle beaucoup d'IA, mais c'est vrai qu'on assiste depuis quelques années à une montée en puissance très forte de l'IA dans les entreprises, mais c'est pas encore la folie. Les entreprises restent encore très prudentes. Donc on y va progressivement, mais on sent que ça monte. J'ai quelques chiffres à vous donner, je pourrais vous donner les sources si vous le souhaitez. Il y a aujourd'hui 26% des entreprises de plus de 1000 salariés qui déclarent avoir activement déployé l'IA dans leur activité, donc on est à qu'à 26%. Alors, chez les PME, c'est 70% des patrons de petites entreprises, de petites et moyennes entreprises, qui déclarent ne pas recourir à l'IA dans leur quotidien professionnel. Mais en même temps, on a 58% des dirigeants qui nous disent aujourd'hui que la maîtrise de l'IA sera une compétence clé dans les 2 ans à venir. Et ce chiffre était de 43% il y a encore un an. Donc, on voit bien que ça monte vraiment en puissance. Et si on va plus sur la cible RH, on a 46% aujourd'hui des services RH qui ont déjà utilisé l'IA. Donc, vous voyez, on est presque à la moitié dans au moins un des domaines RH, pardon. Et alors, si on focus encore plus sur le recrutement, là, on est à 87% de responsables recrutement qui déclarent utiliser l'IA. Donc là, on est quasiment à la totalité des responsables recrutement à utiliser l'intelligence artificielle, notamment pour filtrer les CV ou pour générer des descriptions de postes. Ce sont en gros les 2 fonctionnalités les plus utilisées. Donc on voit bien que tout ça monte en puissance. Alors, il y a quand même quelques freins. Il y a évidemment la peur autour des algorithmes. Je crois que tu nous parleras de la sécurité en matière d'IA, mais on voit qu'il y a 43% des DRH qui manquent de compétences internes, tout simplement, pour ce qui limite l'adaptation de l'IA dans leurs services. Alors, comment nous, on traite, un petit mot quand même sur la façon dont les journalistes ici traitent de l'IA. Alors, bien évidemment, on se fait écho des rapports et des études qui sortent régulièrement sur l'intelligence artificielle. Nous parlons évidemment de la réglementation, ça c'est notre marque de fabrique à Liaison Sociale, sur l'IA. On a beaucoup parlé de l'IA Act de l'Union européenne. On évoque aussi des accords d'entreprise. Alors de plus en plus, des accords d'entreprise soit sont complètement dédiés à l'IA, soit incluent l'IA dans les accords. Donc ça commence à venir. Donc ça, on en parle également. Et puis je dois signaler aussi un partenariat que nous avons depuis à peu près un an avec le cabinet SIA, qui est un cabinet de conseil notamment en ressources humaines. Et donc, tous les mois, nous publions une chronique rédigée par des experts de ce cabinet sur une thématique relative à l'IA et au RH. Voilà, donc maintenant, je te passe la parole et tu vas nous faire une présentation un peu plus détaillée du site. Et nous allons assister aussi à des démos sur l'intelligence artificielle au sein de notre plateforme. Très bien, merci Jean-François. Oui, nous allons basculer sur le site. On a beaucoup parlé dans ces 2 premières parties de la richesse des contenus proposés sur la plateforme. Je vais très brièvement vous montrer comment y accéder. C'est important parce que sans ces contenus, notre IA ne pourrait pas proposer de réponses et des services pour faciliter votre quotidien. Donc, nous sommes ici sur la page d'accueil du site Liaison Sociale. Donc, on voit une place très forte qui est donnée à la recherche. Donc, par défaut, on se retrouve sur un mode de recherche classique, la recherche par mots-clés. Mais très, très rapidement, je fais un petit peu de teasing, j'y reviendrai après. En un clic, on peut basculer en mode assistant IA. Donc, vous passez d'un moteur de recherche d'un moteur de réponse d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. On a fait le choix chez l'Ami Liaison de mettre à disposition les contenus, les outils, les services et l'intelligence artificielle au sein d'une seule et même plateforme. Sortir pour aller se connecter sur un autre site pour trouver des réponses alors que dans notre quotidien, on vient de faire une recherche sur le site et puis on voudrait basculer ou consulter un contenu et on voudrait basculer parce qu'on a une question, on voudrait interroger l'assistant IA. Ça ne nous semblait pas faire sens, donc nous avons intégré toutes ces fonctionnalités dans la plateforme. Donc une place forte donnée à la recherche, j'y reviendrai.
La partie actualité que mentionnait Jean-François, hein, c'est aussi une part très importante sur le site Liaison Sociale. Vous le voyez ici, hein, des dernières minutes très fraîches, un article à la une de Liaison Sociale, beaucoup d'actualités qui sont classées et présentées par thème. Vous pouvez les filtrer très simplement. Je vais par exemple cliquer sur Information professionnelle et GRH. Elle s'affiche ici et vous le voyez à l'écran, le titre de la dernière chronique du cabinet SIA dont Jean-François parlait tout à l'heure. On descend un petit peu, on déroule une nouvelle rubrique que nous avons intégrée dans la nouvelle version de notre site qui a été publiée en fin d'année dernière, une rubrique dédiée aux accès rapides. Beaucoup de nos utilisateurs nous ont fait remonter le fait que le site était très dense, très riche, il y avait beaucoup de choses, mais parfois ils avaient quelques difficultés à retrouver les titres qui faisaient partie de leur abonnement, parce qu'en fonction de la typologie d'abonnement, vous pouvez avoir un package plus ou moins important de contenu. Donc ces accès rapides, ici vous le voyez, grâce à mon code, j'ai accès à Liaison Sociale Quotidien. Donc en un clic, je peux basculer sur le quotidien du jour, son dossier ou sur le suivi des réformes tel que l'évoquait tout à l'heure Jean-François. La même approche pour les revues, les ouvrages et les formulaires. On voit ici droit du travail, droit vivant qu'on a mentionné précédemment. La rubrique vidéo et les podcasts que Jean-François évoquait tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais en tout cas, sachez que c'est une autre façon de consommer l'information, si je peux m'exprimer ainsi. Donc des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus faciles aussi quand on n'a pas le temps. Hein. L'idée aussi, c'est toujours essayer de vous faire gagner du temps. On sait que tout le monde court après le temps, on vise tout ça dans notre quotidien, donc ce sont des formats qui peuvent... Un podcast, les 3 minutes de social dans les transports, c'est parfait. Enfin, un agenda des conférences et formations à venir, donc conférences et formations proposées par notre pôle académie. Je terminerai très rapidement sur la barre de navigation. Je fais durer un petit peu le suspense avant de basculer dans l'IA, mais il nous semblait quand même important de vous présenter Liaison Sociale. Donc, Liaison Sociale Quotidien, un premier onglet de ce site. Donc ici, je peux en un clic accéder directement au quotidien du jour. Je peux le télécharger en format PDF si je le souhaite et en un clic basculer sur les articles. J'accède au dossier paru le jour même et au numéro précédent. La rubrique actualité, donc on l'a vu tout à l'heure, je vais passer rapidement. Donc l'intégralité des actualités classées par thème. Toujours une logique d'organisation des contenus sur la plateforme autour des thèmes principaux en matière de droit du travail, de protection sociale et de formation et autres sujets qui vous intéressent. On va basculer ensuite sur le menu revue. Donc, via ce menu, vous retrouvez toutes nos revues, puisqu'on a Liaison Sociale Quotidien sur la plateforme, mais pas que. D'autres titres aujourd'hui traitent du droit social, comme le barème Liaison Sociale, la jurisprudence sociale l'AMI. En écho à ce que disait tout à l'heure Jean-François et par rapport à nos utilisateurs, les cahiers du DRH et les cahiers l'AMI du CSE, Liaison Sociale Europe, les thématiques, protection sociale information, sociale pratique, et je vais m'arrêter quelques instants sur la semaine sociale l'AMI. Vous allez me dire pourquoi. Voilà, nous sommes ici sur le dernier numéro de la semaine sociale l'AMI et il y a un article sur la lutte contre les souffrances au travail. Voilà, vous êtes intéressé par ce sujet. En un clic, vous basculez. Alors, il s'agit d'un article, vous pouvez le voir, assez long. En fait, c'est le compte-rendu d'un webinaire qui s'est tenu et qui présentait un ouvrage sur Se tenir debout, un siècle de lutte contre la souffrance au travail. Voilà, les rédactions de la Semaine sociale l'AMI ont proposé un compte-rendu de ce webinaire. Sujet qui vous intéresse, mais vous n'avez pas le temps. Vous êtes pressé et vous vous dites...
J'aimerais bien quand même en retirer, enfin savoir de quoi ça parle plus précisément et quels sont les points clés de ce document. Alors c'est là que l'IA rentre en jeu. Vous avez en partie droite ici sur le site une barre d'outils où vous retrouvez des fonctionnalités classiques, imprimées, téléchargées, envoyées par mail. Mais surtout, vous retrouvez un petit bouton ici qui s'appelle IA. Et là, l'écran se divise en deux. Vous retrouvez en partie gauche l'article que vous étiez en train de consulter et en partie droite un ensemble de fonctionnalités qui s'appuient sur l'intelligence artificielle et qui vont vous permettre d'interagir avec le document. Donc, une première fonctionnalité qu'on a appelée le chat. Donc, ça vous permet en fait de discuter avec ce document, surtout poser des questions dans le périmètre de ce document. Pour démarrer, on vous propose un certain nombre de questions. Par exemple, ici, quels sont les principaux facteurs des risques psychosociaux identifiés par le rapport Golac et comment influencent-ils la santé des travailleurs? Donc, c'est un sujet qui est traité dans l'article, mais on va vous en dire plus. Vous cliquez, l'IA se lance et va vous proposer une réponse. Voilà, ça y est, ça s'affiche. Donc la question était quels sont les principaux facteurs de risques psychosociaux identifiés par le rapport. Et ici, on vous propose une réponse très construite, structurée et détaillée. Donc les principaux facteurs de risques psychosociaux identifiés par le rapport sont les suivants. Je vais pas tous vous les lire. On a ensuite une rubrique sur l'influence de chacun de ces facteurs sur la santé des travailleurs. Voilà, vous voyez que c'est quelque chose d'assez complet, d'assez concret, une synthèse à la fin de la réponse. Donc, premier outil, première fonctionnalité pour gagner du temps. Deuxième fonctionnalité, les points clés. Là, vous étiez sur une approche, vous êtes sur le document, vous posez vous interrogez le document. La deuxième, vous souhaitez obtenir l'ensemble des points clés, donc des points, des faits saillants et des idées qui sont développées dans l'article. Vous cliquez sur point clé. Là encore, ça prend un petit peu de temps, c'est normal, et vous allez comprendre pourquoi lorsque ça va s'afficher. Puisque là, la fonctionnalité, encore une fois, analyse le document, elle va en extraire les passages clés, fondamentaux, et elle va vous les présenter d'une façon très structurée. Donc, il faut toujours un petit peu... Et puis, ce sont les aléas du direct. Le texte est assez long, bien évidemment, en fonction de la taille du texte sur laquelle vous travaillez, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Le temps long, mais c'est... Voilà, ça s'est affiché à l'écran. Vous le voyez ici, donc une réponse proposée, très structurée, ici, avec plusieurs blocs. Par exemple, un des sujets clés identifiés, ancienneté de la problématique des souffrances au travail. Donc, vous avez une partie de la réponse. Vous avez la possibilité, via le petit bouton avec un numéro ici, de basculer directement à l'endroit du document qui traite de ce sujet. Mais pas que. On vous propose également, via cette petite bulle, information, une contextualisation de ce point clé. C'est-à-dire que l'IA a identifié différents points clés dans le document. En tout cas, il faisait sens pour elle de la remonter, de les mettre en exergue, mais on vous explique pourquoi et on contextualise ce résultat. Et si je passe sur les différentes parties, à chaque fois, la contextualisation est différente. Donc, c'est pour ça que ça prend toujours un tout petit peu de temps au démarrage. Et puis, une fois que c'est lancé, le résultat est assez impressionnant. Vous avez la possibilité également de traduire le document. Je ne vais pas le faire ici pour pas perdre trop de temps. Et vous pouvez également, une autre fonctionnalité très utile, en un clic, générer un résumé de l'article que vous étiez en train de consulter. Voilà, en quelques secondes, vous avez un résumé du document. Vous pouvez le traduire en anglais si vous le souhaitez, l'exporter en PDF. Vous pouvez aussi très simplement le copier-coller via cette petite fonctionnalité, le copier-coller dans un mail et le partager très facilement avec vos collègues.
Donc ça, c'était une première approche. Je vais revenir très rapidement sur ma navigation. On a vu les revues. Jean-François a parlé tout à l'heure des ouvrages, de nos contenus. Donc le droit du travail, droit vivant. Nos contenus classés, encore une fois, par grande thématique. Donc le droit social général, notre fameux l'ami social, hein, c'est un peu la Bible du droit social, mais aussi le mémo social qui est son pendant avec une approche beaucoup plus pratico-pratique. Petite transition vers mon onglet pratique du coup. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, on propose un ensemble d'outils, de simulateurs, de rétro-planning. Également une sélection de modèles classés par thème. Là encore, cette approche vraiment de l'information classée par thème et par grands sujets en lien avec vos activités. Par exemple, le temps de travail, vous devez mettre en place un accord forfait jour. On vous propose une trame d'accord. Les sources officielles, donc avec un accès au code du travail, au code de la sécurité sociale, le bulletin officiel de la sécurité sociale, notre fameux BOSS, les accords d'entreprise qu'évoquait Jean-François tout à l'heure aussi, et nos conventions collectives. Je vais m'arrêter très rapidement sur cette entrée. Donc on propose d'un côté les conventions collectives, textes de base et les textes associés, et les synthèses. Donc en un clic, vous accédez à un ensemble de synthèses et vous pouvez très facilement, par exemple, retrouver la synthèse de la convention des bureaux d'études techniques cabinet d'ingénieurs, dite Syntec. Vous cliquez et vous accédez sur le site directement à une synthèse de la convention, mais vous avez la possibilité aussi, et ça c'est très utile, vous pouvez télécharger dans un format déjà mis en page et très lisible. Enfin, juste, je vous montre comment accéder aux conférences en replay telles que l'a évoqué Jean-François. Merci Mélanie. Merci Mélanie pour cette présentation très détaillée des contenus et des outils pratiques qui existent sur notre plateforme, qui sont intégrés à notre plateforme. Alors je crois qu'on est arrivé au moment de la démo IA, donc un moment très particulier. Oui. Mélanie, je te laisse. Pour quelques minutes, tu vas nous faire une démonstration sur comment on utilise l'outil IA qui est donc intégré, c'est ça ? Tout à fait. Au sein de notre plateforme, au bénéfice évidemment de nos utilisateurs. Vous devez mettre en place un accord de télétravail dans votre entreprise et vous ne savez pas trop comment procéder. Nous allons poser de façon très simple la question. Je vais aller copier. Je l'ai préparé en avance. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai écrit ici, je dois mettre en place un accord de télétravail dans mon entreprise et souhaite connaître des formalités à respecter. Donc, c'est un langage assez courant. L'assistant est en train de travailler, donc la question sur la partie droite, la réponse va se générer très prochainement. En partie gauche, vous retrouvez l'historique de vos anciennes conversations, les différentes questions que vous avez pu poser à votre assistant, celles du jour, voilà. Il est en train de travailler. Et il est en train de m'expliquer, l'assistant me fournit une réponse, donc là il ne me fournit pas des documents en réponse, il me génère bien une réponse à partir d'un ensemble de documents qu'il a identifié dans la base pour mettre en place un accord de télétravail dans vos entreprises. Plusieurs, voilà, il va plus vite que moi, j'ai pas le temps de lire. Voilà, vous voyez que là on est en mode expert, c'est une réponse qui est très structurée, détaillée, précise. On va le laisser terminer. Voilà. Vous voyez, donc à la fin de chacun des paragraphes, vous avez un petit bouton référence qui vous permet de visualiser les contenus sur lesquels notre assistant s'est appuyé pour générer la réponse. Donc voilà, on voit que ce sont des contenus qui sont variés, pas uniquement la même publication. Donc il a vraiment fait un travail d'analyse pour identifier les documents les plus pertinents et il les a ensuite utilisés pour générer une réponse appropriée. Vous les retrouvez ici
également, donc c'est extrêmement important. Je le disais au préalable, donc l'assistant travaille sur nos contenus, on vous fournit une réponse, mais il est important de la contextualiser et de la sourcer. Donc vous avez facilement accès en un clic aux documents qui ont servi à générer cette réponse. Ça, c'était un premier cas d'usage très simple. On va poser une nouvelle question à notre assistant. Alors, cas d'usage un petit peu différent. Vous êtes responsable vous êtes RRH dans une entreprise de plus de 250 salariés. Vous découvrez que le collège des cadres du CSE, en fait, est vide. Il n'y en a plus. Ils ont disparu, voilà, après des démissions ou des envies de changement d'orientation professionnelle. Et vous vous demandez... Et par ailleurs, les autres élus ont leur mandat et continuent à travailler. Vous vous demandez si vous devez organiser des élections. Donc, on va interroger l'assistant à ce sujet. Comment faire vivre son CSE. Voilà. Donc, bonjour, je vous lis ce qui est écrit à l'écran. Le collège cadre du CSE n'a plus d'élus en place alors que le mandat est encore en cours pour les autres membres. Est-ce que je dois organiser des élections partielles? Quels sont les délais et la procédure? Suspense. Voilà, est-ce que moi, RRH, je suis obligée, dans un tel contexte, d'organiser des élections? Questions qui doivent être très courantes chez nos utilisateurs, je pense. Exactement. La réponse s'affiche et la première chose que me répond l'assistant, oui, vous devez organiser des élections partielles selon l'article 2314 du Code du travail. Ensuite, il continue à travailler, il va me détailler la procédure pour organiser ces élections partielles. Il y a un certain nombre de règles à respecter et un formalisme à respecter. Donc ça, c'était une première chose. Maintenant, vous vous dites, ouais, c'est super, il faut que j'organise ces élections, mais comment faire? Je voudrais connaître un peu plus le détail, quelles sont les grandes étapes, et je vais demander à l'assistant s'il peut... Donc là, j'itère, je suis toujours dans le même périmètre de mon cas d'usage. Donc très simplement, je vais lui demander s'il peut me proposer un rétro-planning pour organiser ces élections. OK. Hop. Donc, vous pouvez poser autant de questions que vous le souhaitez. Vous êtes sur un cas, vous avez un premier niveau de réponse, vous voulez affiner, vous voulez des compléments d'informations. Vous pouvez poser autant de questions que vous le souhaitez. Chez la mini-liaison, il n'y a pas de limite lorsque vous utilisez nos fonctionnalités IA. La réponse est en train de s'afficher. Et vous voyez, pour organiser les élections partielles du collège cadre du CSE, il est essentiel de suivre un certain nombre d'étapes, déclenchement des élections. Et là, il me dit, à J-90, vous devez faire telle chose, vous devez fixer les dates des élections, à J-75, l'employeur, etc. Donc, j'ai une réponse très déjà précise qui va me permettre d'organiser ces élections. Donc, réponse précise, mais peut-être pas forcément très... intelligible ou facile d'accès pour certains de vos interlocuteurs. Donc, on vous propose aussi de basculer et de demander à l'assistant de vous fournir la même réponse, mais dans une tonalité, on va dire, plus opérationnelle. Voilà, juste en un clic, il travaille, il va reformuler. Et qu'est-ce qu'il me propose? Le guide simplifié pour organiser les élections partielles du collège cadre du CSE. Donc voilà, c'est présenté d'une autre façon, avec les différentes étapes. Et ça peut être quelque chose d'utile. Vous souhaitez partager avec certains de vos collègues. Là, on parle de quelque chose qui est un sujet à la fois complexe, mais plus facile d'accès. Mais si vous êtes sur des thématiques juridiques peut-être plus complexes, je ne sais pas, en matière de licenciement ou ce genre de choses, vous pouvez avoir d'abord une réponse expert très pointue, mais il peut être utile de basculer en mode opérationnel pour la rendre beaucoup plus accessible à votre interlocuteur. Voilà, donc ça, c'est une chose que l'on propose également. Donc,
Toujours la même réponse dans un format différent, toujours sourcé, hein. Réponse toujours sourcée, pardon. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez aussi, de traduire cette réponse en anglais. Et là encore, tout simplement, via un copier-coller, vous pouvez intégrer le contenu dans un mail ou un document Word. C'est terminé pour nos 2 cas d'usage. Merci Mélanie pour ces 2 cas d'usage liés à l'IA. Il y a beaucoup de responsables de relations sociales qui vont te dire merci après cette démonstration et de responsables des ressources humaines. Alors tout à l'heure, quand on se baladait sur le site, j'ai vu en haut, là, dans un coin, Hub IA. Et ça correspond à quoi, le Hub IA? Très bonne remarque. Hub IA. Alors Hub IA, c'est l'espace dans lequel on va retrouver à la fois une présentation de toutes les fonctionnalités que je viens de vous présenter et un accès direct également à l'assistant IA conversationnel qu'on vient d'utiliser pour générer des réponses, mais pas que. Je vous ai montré tout à l'heure les fonctionnalités que l'on pouvait utiliser sur un document de la base. Donc, on était en train de consulter un article, on a utilisé un certain nombre de fonctionnalités pour extraire les points clés d'un document. Vous pouvez également le faire avec un document externe. En cliquant ici sur « Analyse de documents », vous imaginez, vous pouvez importer un modèle ou un règlement intérieur, un modèle de contrat. Voilà, vous pouvez importer ce document. Bon, pour les effets de la démo et aussi pour que ce ne soit pas trop lourd, j'ai préalablement intégré un document déjà. Donc, vous intégrez ce document. L'assistant travaille, il lance l'analyse du document et ensuite, vous arrivez ici. Donc, chose importante, on parle ici d'intégrer des documents externes à la base, donc vos propres documents. Vous êtes responsable de ressources humaines, vous voulez analyser un document, un contrat par exemple. Voilà, pas d'inquiétude, on ne stocke pas les documents dans la base. Vous avez 2 choix. Soit vous souhaitez le conserver uniquement 24 heures. Bon, vous avez analysé un document, vous avez extrait les points clés, vous voulez revenir dessus, mais uniquement 24 heures. Au bout de 24 heures, on supprime le contenu de la base. Ou vous pouvez, dès le départ, choisir de ne pas conserver le document après analyse. Donc, on a parlé de la discussion avec le document. Là, je vais vous montrer le point clé du document. Voilà, ça se lance. Alors, le document que j'ai intégré préalablement, c'est une synthèse de convention collective. Alors, ce n'est pas la convention collective des journalistes. Jean-François sourit, voilà. Non, c'est la convention collective de la presse d'information spécialisée, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Bravo pour la nuance, Mélanie. Merci, Jean-François. Le document est en train d'être analysé. Alors là, c'est un petit peu long. C'est un document assez volumineux, donc c'est à prendre en compte aussi dans le temps de réponse, mais ça va arriver. Et vous allez voir que là encore, ça peut être extrêmement utile parce que encore une fois, sur des contenus comme des conventions collectives ou même une synthèse qui est déjà une analyse d'une convention, sont des documents très denses et parfois un petit peu ardus. Cette fonctionnalité peut être utile. Ce qu'on veut, c'est faciliter la vie. Exactement. Faire gagner du temps. On a tous, à un moment ou à un autre, dû consulter une convention collective ou essayer d'en comprendre. C'est le document le plus sympa à lire. Voilà, c'est toujours un petit peu aride. Voilà. Voilà, ça y est, ça s'est affiché à l'écran. Merci. Donc vous voyez ici plusieurs passages clés, points clés qui ont été identifiés. Donc le champ d'application professionnelle et territoriale, toujours la même logique. On voit ici que dans le document, qui est volumineux, il a trouvé plusieurs endroits où on parle du champ d'application professionnelle. On va par exemple ici la période d'essai. La durée initiale et maximale de la période d'essai varie selon la catégorie du salarié, avec des modalités de renouvellement et de rupture. Là, la contextualisation que j'évoquais tout à l'heure. Donc, la période d'essai est un élément clé du contrat de travail et ces modalités impactent directement la sécurité de l'emploi et la flexibilité pour l'employeur et le salarié. Je clique ici et je bascule directement aux endroits qui font mention de ce sujet. Voilà, donc, document externe,
n'oubliez pas, vous passez par la fonctionnalité Hub IA pour y accéder. On a terminé avec la présentation. Merci Mélanie. Alors c'est un exercice pas facile, vraiment bravo. Hein. Merci. Et je crois que tu voudrais presque conclure, on va dire, en nous parlant, en synthétisant un peu les fonctionnalités IA clés, hein, oui. En synthèse, et nous parler aussi, ça c'est vraiment un élément pour moi capital, hein, c'est la sécurité justement liée à l'IA. Exactement. Et comment on assure cette sécurité à nos utilisateurs? Oui, tout à fait. On va à... c'est déjà à l'écran, c'est parfait. Merci Hervé. Donc les 5 fonctionnalités IA clés que nous proposons, on l'a vu, donc bien sûr l'assistant IA conversationnel, donc le moteur de réponse intégré à la plateforme, les fonctionnalités associées aux documents, donc la possibilité d'interroger un document en vous appuyant soit sur des questions suggérées ou en posant vos propres questions. Les points clés du document, on a vu ici l'intérêt notamment sur des documents assez denses et parfois complexes. La traduction et le résumé également à ne pas oublier, et tout ça accessible au travers de notre Hub IA. Alors, tu l'as dit, Jean-François, c'est très important. L'IA, c'est formidable, mais il faut aussi parler de la sécurité. Donc, ce sont des solutions. Les solutions qui sont proposées sont sécurisées. Elles répondent aux normes du marché sur la confidentialité et les modèles de gouvernance de données. Ce sont des IA et des maîtrisés. Pourquoi maîtrisés? On l'a vu parce que notre assistant IA travaille exclusivement sur les contenus Lamy Liaison. On travaille sur aucun document autre. Alors, point important, je ne l'ai pas évoqué jusqu'à présent, mais il faut le mentionner, ce sont aussi des réponses qui sont vérifiées. On a la chance d'avoir une équipe d'experts, de juristes experts en interne chez nous, qui au quotidien travaillent et testent nos solutions IA, notamment l'assistant. Donc voilà, je vous ai montré un cas d'usage. Ils passent leur journée à faire ça, à prendre à la fois des cas qu'ils ont pu eux-mêmes rencontrer en tant que juriste ou en construire, mais ils analysent aussi parfois les remontées de certains de nos clients qui peuvent nous dire là on m'a répondu ça, mais vous êtes sûr? Je suis pas sûr que ce soit tout à fait juste. Ça peut arriver, il faut être honnête, ça n'est pas d'exactitude à 100%, et c'est là que cette équipe est vraiment importante parce que non seulement elle va vérifier si la réponse est juste, juridiquement juste, mais pas que. Elle va aussi travailler à vérifier la complétude de la réponse, c'est-à-dire que voilà, je pose une question d'un point de droit, est-ce que la réponse est juste, mais est-ce que l'assistant me fournit aussi les sources pour étayer la réponse qu'il a fournie? Et puis, est-ce que le ton est suffisamment expert? Est-ce que la réponse est suffisamment complète? Donc, c'est leur quotidien. Sur l'assistant, mais ils ont également testé les fonctionnalités que je vous ai présentées précédemment, à savoir la discussion, le chat avec un document ou les points clés. Parce que voilà, c'est assez impressionnant, mais ils sont allés vérifier que ce qui était produit et fourni était de qualité et était correct. C'est un peu la même chose pour nos contenus éditoriaux. On est dans le domaine de la fiabilité, qui est également un ADN chez nous assez fort. Exactement. Ouais. Exactement. Mmh. Et bien sûr, voilà, un hébergement des données en France conforme au RGPD. On ne transmet pas de données aux États-Unis. Voilà, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, d'autant que, comme on vient de le voir, on peut aussi proposer la possibilité d'intégrer un document dans la base, un document externe, un document professionnel qui pourrait parfois contenir des données personnelles. Ils ne sont jamais stockés, ils ne sont pas utilisés d'une quelconque manière que ce soit pour entraîner notre IA. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. Jean-François, tu voulais ajouter quelque chose? Non, merci beaucoup. Merci à toi surtout pour ces démos. Encore une fois, ce n'est pas un exercice facile. Ça s'est super bien passé. Ça montre la rapidité de nos solutions. On trouve toujours que c'est un peu lent comme ça quand on est en live, mais en fait, c'est très, très rapide. Merci.
Merci. Et je pense que ça sera vraiment un gain de temps pour nos utilisateurs. Voilà, nous espérons qu'on vous a donné envie de découvrir la solution si vous ne l'avez pas déjà fait. Et peut-être qu'il y a des questions. Alors oui, nous avons une question. Quels sont les retours de nos utilisateurs sur l'assistant IA? Sur l'assistant IA, oui. Écoute, très positif, hein, Jean-François. Voilà, bon, je vous ai fait la démonstration, mais globalement très, très positif. Je crois que tu les rencontres régulièrement. Oui, alors d'une part, on les rencontre en rendez-vous, en présentation. On organise aussi des sessions pendant les phases. Il y a des phases de test. Et donc, on recueille les retours de nos testeurs, de nos clients, utilisateurs également. Et c'est là aussi qu'intervient l'équipe de juristes spécialisés dont je parlais tout à l'heure. Parce que parfois, on peut avoir un retour, le client n'est pas forcément sûr, satisfait, donc on nous remonte ce point, c'est analysé par notre équipe et le cas échéant, s'il faut améliorer, on va être en lien avec les équipes techniques qui travaillent sur l'IA pour améliorer tout ça. Donc c'est vraiment extrêmement important et globalement, en toute transparence, c'est très positif et voilà, pourvu que ça continue. En tout cas, on fait tout pour. Le site s'enrichira prochainement d'autres fonctionnalités, mais on ne va pas tout dire aujourd'hui. Merci à vous deux. Il n'y a pas d'autres questions. Merci à vous. Merci Mélanie. Merci beaucoup Jean-François. Merci à tous. Merci aussi à Hervé, à la technique. Et merci à tous pour de temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Et n'hésitez pas à découvrir Liaison Sociale. À bientôt.